Hello guys, j'espère que vous allez bien. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas fait de vidéo de YouTube. Donc là, c'est le moment de parler, de discuter et de reprendre ma chaîne. Donc je pose ma caméra et je vous parle de cette vidéo qui fait polémique sur ma page et qui a besoin normalement que je donne une réponse parce que je peux pas laisser les gens dire tout et n'importe quoi et c'est important de pas rétablir la vérité mais d'apporter une réponse parce qu'à partir du moment où tu t'exposes et que tu partages des choses, il faut s'attendre aussi à ce que les gens commentent et disent tout et n'importe quoi. Donc pour mettre les choses dans leur contexte, pour pas me justifier auprès des gens parce que je m'en fous en vrai de ce que disent les gens, mais pour que les gens puissent avoir les tenants et les aboutissants. Donc c'est important d'avoir une vidéo claire et pas juste balancer une vidéo de 30 secondes et voilà, que les gens puissent comprendre. Donc je pose ma caméra, je reviens tout de suite. Ça fait hyper longtemps que je n'ai pas fait de vidéo de YouTube et je me suis dit là c'est l'occasion de reprendre ma chaîne parce que voilà, j'ai posté cette vidéo et c'est déjà la vidéo elle est déjà à 100 000 vues, je m'y attendais pas du tout et ça a créé pas mal de polémiques alors que y a pas lieu d'être en fait. Bon, désolée pour le bordel qu'il y a chez moi, vous inquiétez pas, j'ai pas encore tout nettoyé mais anyway. Donc je me suis dit c'était tellement important de faire cette vidéo pour expliquer parce que j'ai reçu tellement de messages et de commentaires. Enfin, je m'y attendais pas. Pourtant, j'ai d'autres vidéos qui ont fait beaucoup plus de vues que ça et qui n'ont pas, où ça n'a pas autant créé de polémiques. Donc, je me suis dit, il faut que je vous parle, que je vous explique ce qui s'est réellement passé sans pour autant, bien évidemment, rentrer dans certains détails parce que vous comprendrez que ça engage d'autres personnes, donc on n'a pas forcément envie de mettre d'autres personnes en difficulté et c'est pas le but. Bref, en tout cas, si tu t'es pas encore abonné à ma chaîne, c'est l'occasion de le faire parce que voilà, ma chaîne YouTube sert à rentrer dans les détails, pouvoir expliquer parce que c'est vrai que je vous partage mes vidéos, je vous partage tout ce que je fais, mes témoignages personnels sur Instagram ou sur TikTok, mais c'est des vidéos de 1 minute ou 1 minute 30 et parfois c'est très compliqué de rentrer dans certains détails ou d'expliquer. Donc ma chaîne YouTube c'est vraiment l'endroit où si j'ai envie de vous raconter des choses dans les détails ou de vous expliquer dans les détails, c'est vraiment, je me dis que c'est l'endroit idéal pour non seulement quand on prend de nouveaux abonnés, à chaque fois les personnes ils n'ont pas les tenants et les aboutissants des témoignages que je partage, ça leur permet pas de se justifier mais d'aller sur la chaîne, ma chaîne pour comprendre. C'est comme des nouveaux abonnés et d'ailleurs je voulais vous dire bienvenue sur mon Instagram, sur mon TikTok et sur YouTube aussi, pour tous ceux qui m'envoient des messages d'amour, mais enfin franchement heureusement je me dis qu'il y a vraiment de très bonnes personnes dans ma communauté. Et je vous remercie de me suivre, guys. Et au quotidien, vous m'encouragez aussi. Et c'est énorme. Donc, bref, pour revenir dans le vif du sujet. Donc, guys, j'ai partagé cette vidéo où j'explique que j'ai été hébergée à l'époque, quand j'étais plus jeune, par un proche. Et qu'au final, voilà... on me cachait, on me cachait même la nourriture, pour pas que je mange, etc. Donc, avant de rentrer dans ce débat, il est important que vous compreniez l'histoire, le parcours. C'est vrai que je partage souvent les mêmes textes, mais je suis jamais rentrée dans les détails. Comment je me suis retrouvée à devoir être hébergée, qu'est-ce qui s'est passé, oula, mes cheveux, qu'est-ce qui s'est passé qui fait que que j'ai été amenée à être hébergée, à devoir, voilà. Donc, ce sera
une autre vidéo où je vous expliquais les raisons pour lesquelles j'ai été à un moment donné sans domicile fixe, SDF. Oui, guys, quand je dis SDF, c'est pas que je dormais forcément dans la rue, où je n'avais pas de proches ou de famille qui pouvaient m'héberger, mais en fait, j'ai eu, on va dire, une vie de famille catastrophique. Enfin, on va dire, j'ai eu des périodes, mais ça, je vous ferai dans une autre vidéo pour vous expliquer. C'est que, en étant plus jeune, donc, je vivais à l'époque avec ma mère, mon frère, mon beau-père et mon ancien beau-père et ma soeur, ma grande soeur. Et voilà, donc il y a eu plein de choses. On a eu une destruction familiale, mais vraiment une destruction familiale que je vous expliquerai dans une autre vidéo. Ça, c'est un autre sujet, ça n'a rien à voir avec ce que je raconte là. Et en fait, ce qui fait que ça a été la catastrophe au niveau familial, que ce soit des disputes, enfin, c'était horrible à vivre. Et en fait, à un moment donné, si vous voulez, ma mère, elle m'a dit, tu pars de chez moi, tu sors. Donc, je vois déjà les haters qui vont dire, oui, mais c'est parce que tu avais un mauvais comportement. Donc, non, ne cherchez pas, ne commencez pas à rentrer dans des choses que vous ne savez pas. Attendez la vidéo peut-être et vous comprendrez. Donc, à un moment donné, je suis partie du coup de chez ma mère. Et donc, à ce moment-là, j'avais plus d'endroit où aller. Donc, guys, à un moment donné, je crois que j'avais 17 ans à l'époque. Ouais, je rentrais. Et 17 ans, j'étais encore au lycée. Je finissais à peine mes études et tout. Et donc, j'ai été amenée du coup à bouger de chez ma daronne. Donc, on va bien évidemment pas citer les noms des personnes concernées parce que ce sont des proches, de très proches. Je ne donnerai pas non plus les liens de parenté avec moi. Et on va donner des noms fictifs pour justement éviter de... parce que le but, comme je vous ai dit, cette vidéo n'est pas dans un but de salir, de faire une mauvaise réputation à tel ou tel proche. Ça reste des personnes de ma famille que j'aime énormément, peu importe ce qui s'est passé ou pas. Dans toutes les familles, il y a des problèmes. Il n'y a aucune famille que je connais où il n'y a pas d'histoire, où il n'y a pas de problème. Et le but, c'est de savoir comment s'en sortir et surtout de pardonner. Je vois beaucoup de commentaires qui me disent oui, mais il faut pardonner, machin, non. Alors, il faut comprendre, guys, que ce que je vous raconte là, ça remonte déjà à plus de 5 ans, je crois, ou 6 ans, un truc comme ça. Donc, ça date pas d'hier. C'est que l'eau a coulé sous les ponts et que, bien évidemment, je m'entends même très bien avec ces proches-là. Donc, ma vidéo, justement, en question, où je disais, j'ai été hébergée et que, en fait... certains m'ont fait la misère et que certains même me cachaient à manger et au final Dieu m'a permis de devenir propriétaire et Dieu leur a mis la honte. Mais cette vidéo n'était pas en répondre à toutes ces personnes qui commentent, qui ne cessent, et je pense qu'il va y en avoir d'autres encore parce que la vidéo je vais pas l'effacer et parce que c'était pas le but de parler mal de tel ou tel proche, c'était pas du tout ça, c'était surtout de montrer que lorsque tu es au plus bas, Dieu il est capable de tout et il peut changer ta vie en fait. Mais visiblement les gens sont restés que sur le mauvais commentaire, sur la petite phrase on va dire négative. Ce que je comprends, c'est tout à fait humain. Donc, pour vous expliquer, c'est que à ce moment-là, j'ai un autre proche de la famille qui m'a hébergée. À ce moment où ma mère m'a dit, tu dégages de chez moi. C'était la catastrophe. Ça n'allait pas, rien n'allait. C'était l'horreur. Il y avait de la violence. C'était terrible. Et donc, du coup, à cette époque, on va appeler ce premier proche Séverine, on va dire. On va appeler le premier proche Séverine. Et Séverine, du coup, m'a hébergée. Donc, elle m'a hébergée.
Mais quand elle m'a hébergée, il faut savoir que Séverine, elle a des enfants. Donc, elle a des enfants qui ont des chambres. Elle avait sa propre chambre avec son mari. Donc, elle a décidé de m'héberger. C'est quelqu'un de très proche. C'est un membre de ma famille. Et à cette époque, quand elle m'a hébergée, je dormais sur le canapé. Je dormais sur son canapé. Ok? Donc, quand je dormais sur son canapé, bah moi, je vous dis, franchement, les gars, dans l'état où j'étais, c'est-à-dire que à quel point j'ai tellement souffert dans ma vie familiale, que ce soit ma mère, mon frère, on a tellement souffert, c'est tellement le chaos que dormir sur le canapé, pour moi, c'était waouh, c'était déjà une bénédiction que quelqu'un accepte de t'héberger. Franchement, pour moi, c'était juste énorme qu'elle l'ait fait. Et même si j'avais pas ma propre chambre, pour moi, c'était une grâce, c'était une bénédiction. Et c'est d'ailleurs, jusqu'à maintenant, je suis reconnaissante quand je vois certains commentaires qui disent « Oui, mais t'es ingrate, t'es pas reconnaissante et tout. » Bah, justement, la personne ce proche qui m'a accueillie et qui m'a permis de dormir sur ce canapé, bah, jusqu'à aujourd'hui, ben je lui suis, je lui serai éternellement reconnaissante parce que c'était tellement bienveillant de sa part que même si je dormais par terre, guys, même si je dormais par terre, ben pour moi c'était énorme parce que le fait de m'ouvrir sa porte, de me permettre de manger gratuit, de dormir, de rien payer. Et à l'époque j'étais au lycée, donc j'avais que la bourse, j'avais pas de moyens quoi financiers pour me permettre. Donc je reste pendant chez ce proche très longtemps. C'est devenu limite une maman, une deuxième maman pour vous dire. Séverine, elle est devenue une deuxième maman, c'est-à-dire que elle prenait soin de moi, elle m'habillait limite, ce que genre à cette époque, je me rappelle ma mère qui touchait l'argent de notre bourse, bah du coup des fois elle nous le donnait, des fois elle ne nous donnait pas et tout, c'était compliqué et tout. Et on va dire c'est cette Séverine du coup qui est devenue une deuxième maman pour moi. C'est-à-dire que vraiment ce qu'elle mangeait, ce que ses enfants mangeaient, c'est ce que moi je mangeais. En fait, elle m'a prise vraiment sous son aile pour que je devienne comme sa fille. C'est elle qui surveillait ce que je mettais quand j'allais à l'école. Voilà, donc ma mère, c'était je m'en fous et tout. Donc, guys, à ce moment-là, donc on va dire 2-3 ans passent, je crois, je réside chez cette personne de 3 ans. Et comme toute personne qui t'héberge, tu commences à avoir d'autres problèmes. Mais je vais pas évoquer. Donc, on commence à avoir d'autres problèmes et tout. Dormir sur le canapé pendant 2-3 ans, ça devenait compliqué. Genre, j'avais mal au dos et tout, etc. Et puis, à cette époque aussi, c'est là que j'ai eu ma maladie. Donc, il faut savoir que quand j'ai eu mon cancer, j'étais pas chez ma mère. J'étais justement chez cette Séverine qui est une deuxième maman pour moi. Et voilà. Et donc, en fait, voilà, ça devenait compliqué. Et donc, en fait, j'ai une autre proche qui, du coup, j'appellerais Fabienne, qui, du coup, voit que je dors sur le canapé et c'est compliqué. Et puis, j'allais à la fac. Normalement, je devais rentrer dans une fac pas loin de chez elle. Et donc du coup, lors d'une conversation, on parle et tout. Elle me dit, écoute, je vis seule, j'ai une chambre de libre à la maison, viens habiter chez moi. Je vis seule. Et au lieu de dormir un peu sur le canapé de Séverine, viens chez moi parce que y a une chambre de libre. En plus, je vis seule et surtout ta fac sera à côté de la maison, t'en auras pour 15 minutes. Moi, naïve, à l'époque que j'étais très naïve, hein, guys, j'étais très 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 naïve. Et je pense que Dieu ne te donne pas des épreuves pour rien. C'est pour ça que quand je vous dis certaines épreuves sont essentielles à l'accomplissement et à l'étape de votre développement, c'est ultra important d'être à l'écoute parce que certains vont dire oui mais si tu as des épreuves, Dieu n'existe pas. En fait, on est sur cette terre justement
pour vivre des choses qui doivent nous renforcer, qui doivent renforcer notre âme. Il faut savoir que notre but sur Terre n'est pas d'être sur Terre, c'est de rejoindre notre Père Céleste. C'est-à-dire qu'on a accepté d'être sur cette Terre justement pour qu'on puisse nourrir notre âme spirituelle. Et ça va de soi de vivre et de passer par des choses hyper difficiles pour grandir, être plus fort, connaître l'amour et son sacrifice expiatoire, ce qu'il a fait pour nous, et retourner en sa présence en fait. C'est important. Moi à l'époque, je comprenais pas les épreuves, toutes les épreuves. C'est pour ça que beaucoup de personnes disent mais sur ma page, mais t'as beaucoup de malheurs et tout. Non, chaque malheur, entre guillemets qu'on dit, c'est des épreuves qui étaient essentielles et qui m'ont permis aujourd'hui d'être celle que je suis et de pouvoir travailler sur la personne, c'est-à-dire sur mon âme avant tout. Donc bref, je commence à épiloguer là et c'est pas le but. Donc guys, donc ce que je commence à faire, c'est que du coup je dis bah ouais, c'est pas mal, elle est toute seule, c'est un proche, enfin elle m'a proposé de venir. Guys, Fabienne en question m'a proposé de venir chez elle. C'est-à-dire que moi, j'étais bien là où j'étais encore chez Séverine. Certes, il y avait l'avantage que j'en avais pour 15 minutes, même pas 10-15 minutes de trajet de là où elle habite à ma fac. D'accord? J'étais en études de droit à l'époque. Et donc, logique que j'accepte. Et surtout qu'elle avait vraiment une chambre vide où il n'y avait personne. Donc, je me suis dit, c'est hyper gentil de sa part, machin. Bah écoute, vas-y. Donc, j'en parle. Et je vais boire un petit peu, guys, parce que je sens que ça va être long. Donc, guys, pour revenir, je vous disais, donc tout ça, c'était important. Donc moi, je décide, effectivement, j'en parle à ma deuxième maman qui prenait soin de moi. Et forcément, il y a eu de l'attachement. Tu as créé des liens avec cette personne et même avec ses enfants. Donc forcément, je savais que ça allait être une tristesse pour elle de me voir partir, aller chez quelqu'un d'autre, alors que en fait, même si je dormais sur son canapé, bah c'était là quoi. Donc moi qui effectivement a vu le confort, je me suis dit bah c'est la Fabienne, quelle bénédiction, et c'est quand même très bien que cette personne t'ait proposé. Voilà, donc il faut savoir que moi, du coup, j'en parle avec elle, j'ai dit bah écoute, un tel m'a proposé, est-ce que du coup je peux y aller? Effectivement, ça sera à côté de ma fac. Donc là, Séverine en question, elle est triste, tu vois, elle est triste, elle me dit bah tu vas m'abandonner. Enfin, on avait créé vraiment un lien solide, tu vois. Comme je vous dis, elle est devenue une deuxième maman entre guillemets. Donc du coup, je décide de partir, mais avec le cœur lourd, vraiment le cœur lourd, parce que je me suis dit putain, j'étais tellement proche d'elle et je me suis dit c'est comme une trahison, tu vois, c'est comme une sorte de trahison. Et je me suis dit bon, elle t'a nourri, elle t'a logé, elle t'a, même si t'es sur le canapé, là tu es logé, et toi tu décides de partir, tout ça parce que tu veux juste du confort et voilà. Donc franchement je me sentais mal, et jusqu'à aujourd'hui je vous dis, je regrette quoi, je regrette de l'avoir abandonnée à ce moment là, parce que vous décidez de partir avec bien évidemment l'accord de Séverine, du coup qui m'a dit mais elle est hyper triste et tout, donc voilà, je prépare mes affaires, je pars. Donc je rentrais à la fac en fait. Donc qui dit rentrer à la fac, vous savez, bah t'as quoi à la fac, t'as même pas de bourse, enfin t'as un petit truc de 200-300 euros. Donc à cette époque là je devais aussi passer mon permis, parce que voilà, moi j'étais avec tout ce que j'ai vécu, j'avais toujours des objectifs dans ma tête à atteindre. J'ai toujours été déterminée de pouvoir avoir mon appartement très vite, pouvoir travailler, faire mes études. Mais je savais que comme je faisais des longues études, ça allait être compliqué. Et dites-vous, franchement, vous ne connaissez pas le quart, guys, de ce que j'ai vécu. Donc, j'aurais pu même lâcher et abandonner mes études, chose que je n'ai pas faite. Et
j'ai voulu quand même continuer à vouloir étudier, de pas dériver, parce qu'en fait, avec tous les problèmes familiaux que j'ai eu, j'aurais pu dériver vers autre chose, je vous dis sincèrement. Mais j'avais en tête de me dire que il faut que tu travailles, il faut que tu aies ton permis, il faut que tu as ta voiture, il faut que voilà, que tu arrêtes d'aller de maison en maison. Donc avant ça, il faut savoir que j'ai été aussi chez des amis. Je suis passée chez des amis, j'ai fait de la colocation. Enfin, guys, j'ai beaucoup bougé, quoi. J'ai beaucoup bougé. Et donc, du coup, je décide d'y aller. Donc, lorsque j'arrive, l'accueil, c'est normal. Tu viens d'arriver, donc le début se passe à merveille. C'est que j'étudie en même temps à la fac et je décide de travailler aussi au McDo à temps partiel pour pouvoir me payer mon permis, justement parce que avec ce que la fac te donnait, et vous le savez, t'as 300 euros selon les trucs, ton régime familial ou je ne sais pas quoi. Je décide de travailler au McDo justement pour pouvoir avoir un peu d'argent de poche, et c'est très difficile pour ceux qui l'ont déjà fait de pallier la fac, les études, avec travailler au McDo le soir où je devais finir à minuit. Ensuite me mettre sur mes études, mes devoirs, pouvoir rendre des TD. J'avais des TD, des traits, enfin... C'était très 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 compliqué, guys. C'est pas de faire études et travailler en même temps. Donc et je savais que fallait que je sois chez cette personne pour aussi m'acheter ce que j'avais besoin. Et il faut savoir que quand j'étais chez la Séverine, je ne travaillais pas et je ne payais rien. Elle me demandait rien parce qu'elle savait que j'étais une jeune fille qui avait des problèmes familiaux, et la Fabienne en question, elle connaissait mes soucis familiaux, elle savait d'où je venais, et c'était son objectif pour la Séverine, ma deuxième maman, c'était que j'arrive à faire quelque chose, que je réussisse mes études. Donc elle m'a jamais obligée à devoir aller travailler ou à aller voir, non, parce que pour elle c'était ça, j'étais comme sa fille en fait, je suis comme sa fille, donc elle voulait que je réussisse comme ses enfants ont réussi en fait, tout simplement. Et elle ne demandait pas forcément de participer, elle me demandait, avec 300, 400 balles, tu participes dans quoi? T'achètes ta V en tant que jeune adulte, t'as besoin de t'acheter tes trucs de femme, t'as tes règles, t'as tes menstruations en tant que femme, en tant que jeune femme, on va dire. Faut t'acheter tes produits, faut t'acheter tes vêtements, faut que t'aies des ordinateurs, des trucs pour étudier. Enfin, en tant que jeune adulte qui démarre, forcément, ce que tu gagnes, et à l'époque, quand je travaillais chez McDo, j'avais quoi, 500, 600, j'étais à temps partiel, j'étais pas à temps plein. Donc en fait, pour participer et tout, parce que je vois des commentaires, attends, je vais essayer de lire. J'ai quelqu'un qui m'a dit, donc je vais vous lire ce commentaire-là. Il dit, ou alors, ils t'ont hébergé gratuitement, t'as pas payé le loyer, tu participais pas aux courses non plus, du coup, t'as pu économiser et maintenant t'es propriétaire, alors que eux, ils galèrent toujours. Dans une histoire, il y a toujours deux versions. Perso, je ne prends pas de gens chez moi, j'ai trop vu mes parents se faire rouler dans la farine. Donc, déjà, guys, dites-moi, avec un salaire de McDo, 500 balles, 400 balles, tu économises quoi déjà? En sachant que je devais payer mon permis à l'époque, parce que je passais mon permis en même temps. J'ai étudié à la fac, je devais m'acheter des trucs à moi, t'acheter à manger. Tu payes quoi? Tu peux économiser quoi? Tu peux participer dans quoi en fait? À part acheter deux, trois petites bouteilles de jus ou un truc comme ça, mais tu peux pas réellement cotiser, parce que à la limite, s'ils avaient un travail à temps plein, je travaillais à temps plein. Et là, oui, tu m'héberges et que je peux pas participer dans le loyer en question, là, j'aurais compris. Mais avec un salaire de McDo de 500, de 600 balles, tu gagnes quoi? Tu peux participer dans quoi, en fait? Dites-moi. Et la personne, le commentaire me dit, t'as pu économiser, maintenant t'es devenue propriétaire. Ah non, non, non. En fait, je suis devenue propriétaire bien après ça. Je suis devenue propriétaire, c'est pas du tout parce que j'ai économisé ou quoi. J'étais étudiante. J'étais étudiante, je me battais avec ma maladie. À quel moment j'aurais pu, en fait, si tu veux, économiser pour devenir propriétaire? Non, non.
Je suis devenue propriétaire il y a en 2018 ou 2019, je sais plus. Donc on est en 2023. Donc ce que je vous parle là remonte. C'est pour ça que je vous dis que il est important avant de commenter, pas juste se baser sur 30 secondes de vidéo, mais d'essayer de comprendre en fait de pourquoi la personne dit ça en fait, tu vois. C'est pas juste comme ça la personne déballe une vidéo et dit des choses sans chercher à comprendre. Bref, pas sur s'étaler. Donc j'ai encore un autre commentaire qui me dit je comprends ta joie et ta fierté, mais ces personnes, même si elles ne t'ont pas bien traité, elles t'ont quand même hébergé, t'ont évité la rue et ses dangers. Grâce à cet hébergement, tu as repris des forces et tu es là. À quel moment dans ma vidéo, j'ai dit que je n'étais pas reconnaissante? À quel moment? J'ai dit que, justement, Dieu leur a mis la honte parce que ces personnes-là pensaient à l'époque, hein, peut-être plus maintenant, que j'allais pas m'en sortir. Mais à quel moment que j'ai dit que j'étais pas reconnaissante? En sachant que, je reviens, je sais pas si tu as vu, en sachant que je l'ai dit au début, cette personne m'a fait venir chez elle. La Fabienne en question m'a fait venir chez elle. C'est que j'aurais pu rester encore à dormir sur le canapé, ce qui a été très gentil de sa part, et ce qui, pour moi, il n'y a même pas à discuter ou à dire que je ne suis... Bien évidemment, je serai toujours reconnaissante. Et la personne dit, ça t'aurait évité la rue. Pardon? Non, je n'étais pas dans la rue à ce moment-là. Certes, je n'avais pas de domicile fixe. Certes, j'étais pas on va dire, dans mon nid familial. J'allais de maison en maison. Je passais de ce proche-là à ce proche-là, de cet ami-là à cet ami-là. Mais je n'étais pas en train de dormir sous un pont dans la rue quand la personne m'a fait venir. Et c'est pas comme si c'est moi qui ai appelé la personne. Je suis en galère, peux-tu m'héberger? Non, la personne est venue me chercher dans un endroit précis pour ce qui est justement bienveillant de sa part, ce qui a été bienveillant de sa part dès le départ, de me proposer une chambre libre, etc. Mais en fait, quand tu héberges une personne, si tu n'es pas capable de traiter la personne bien tout au long de son parcours jusqu'à ce que la personne prend son envol, tu l'héberges pas. Donc, pour revenir dans le contexte, c'est que je travaillais le week-end et c'était compliqué. Fallait étudier les études de droit, rendre les TD, d'aller dans les travaux pratiques, aller dans les cours magistraux et tout. Enfin, c'était très 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 difficile et je vivais à la fois, comme je vous ai dit, de gros problèmes familiaux. C'est-à-dire que quand je vous dis de gros problèmes familiaux, il y a eu la justice, il y a eu des choses derrière très graves. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, la personne savait dans quel contexte que j'étais. Bref. Et donc je commence à vivre, normal, tout se passe bien. Au début, on va dire 4, 5, 6 mois, tout se passe bien, il n'y a pas de souci. Quand elle fait à manger, je suis là, elle me donne, machin et tout. Moi, quand je rentre et tout, machin. Mais on se croisait pas vraiment parce que nos plannings on n'était pas même planning parce que cette personne travaillait et moi, j'allais en cours. Quand je rentrais le week-end, voilà, on n'avait pas les mêmes plannings. Donc, ce qui fait que, il est arrivé à un moment donné, je voyais des comportements de cette personne, mais de plus en plus bizarres. Ce que je ne vais pas évoquer ici, parce que j'ai déjà tout dit à la personne en face. Avant de quitter chez moi, je suis une personne honnête et franche. J'ai déjà tout dit à la personne avant même, tu vois. Je voyais des comportements bizarres. La personne parlait sur d'autres personnes, bref. Et ça critiquait. J'ai dit, bon, Seigneur, j'ai dit, bon, je vois des trucs. Et peu à peu, je vois, quand je me servais, au début c'était, serre-toi, fais-toi plaisir, tu vois, vas-y, prends la bouteille dans le frigidaire, tu vois, et tout, etc. Et là, plus les jours passent, guys, plus je vois bouteille, la personne sortait une bouteille de jus par semaine ou par jour, tu vois. Et genre finissait, même si je faisais pas les courses, c'est pas des manières de faire. Vous voyez ce que je veux dire, guys? C'est pas des manières. À la limite que tu m'appelles et tu me dis fais ci, fais ça, achète ci, achète ça. Et en fait, la personne en question commence de plus en plus à cacher des bouteilles de jus. Un jour,
je venais me servir et tout. Il n'y a plus la bouteille de lait. Et je vous dis, c'est une personne qui fait les courses en quantité chez elle, qui, voilà, etc. Mais ça, je vous dis, au bout d'1 an, je suis pas restée plus. Hein. Je crois que je suis même pas restée plus d'1 an et demi. Ça devenait tellement compliqué que je disais au Seigneur, faut vite que tu me sortes de là parce que ça va être problématique. Donc, plus les jours passaient et plus je voyais que c'était la bouteille de jus qui disparaissait ou qui n'était plus là. C'est bizarre. Je vous dis, à l'époque, j'étais très jeune. J'étais pas la femme que j'étais aujourd'hui. Je vous parle d'une petite gamine qui avait 18, 19, 20 ans. Voilà, qui est entrée à la fac, qui était déboussolée parce qu'elle sort d'une vie familiale destructive où il y avait de la violence, où elle voyait des choses, elle se faisait maltraiter, il y avait de la maltraitance là où je venais. Enfin, j'étais pas on va dire, j'étais pas aussi mature que maintenant. J'étais pas aussi, forcément aussi celle que je suis là, actuellement. Donc la Fabienne en question, elle avait 2 fois mon âge. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, moi, j'entamais à peine ma vingtaine. La personne était déjà presque dans la quarantaine, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, après, je me cherche pas des excuses. Il y a aussi des choses de ma part que j'ai mal fait. Hein. Donc, c'est pas pour ça que je vous dis que la vidéo était nécessaire. Donc, forcément, ma naïveté, mon manque de maturité aussi, ça n'a pas aidé. Peut-être que, tu vois, j'aurais pu faire autrement. Donc, je sais me remettre en question aussi des choses quand j'ai mal fait, tu vois. Donc, moi, je suis pas là, comme je vous ai dit, à vouloir dire on va taper sur Fabienne. Ah ouais, Fabienne, elle a été méchante. Pas du tout. C'est juste, moi, ma vidéo, ça a été dans le but de dire, en fait, j'étais là et le Seigneur m'a permis d'être là. Donc, c'est pas l'argent du McDo qui m'a permis d'économiser pour l'argent du McDo m'a permis, si vous voulez, justement d'économiser et de pouvoir payer mon permis. Et c'est pour ça que je suis quand même reconnaissante via cette Fabienne parce que c'est grâce à elle aussi si j'ai pu obtenir ce permis chez elle. Cet argent m'a permis aussi de payer petit à petit mon permis que j'ai obtenu quand j'étais chez elle. Donc à aucun moment donné dans ma vidéo, j'ai évoqué le fait que c'était une personne méchante ou quoi. Non. Bref, pour revenir au sujet, c'est que plus les jours passaient, c'était soit la bouteille de jus qui disparaissait, guys, et elle en mettait de plus en plus. Genre le pain disparaissait sur la table ou quand elle faisait à manger, elle faisait la quantité qu'il fallait, elle me proposait pas. Et ça s'est dégradé au fur et à mesure où cette personne du coup a commencé à cracher sur moi de plus en plus. Quand je vous dis de plus en plus, via d'autres personnes de notre entourage. Vous voyez ce que je veux dire? Que tout le monde se connaît. Tu sais, nos membres de famille, tout le monde se connaît. Donc elle appelait un tel, elle disait à un tel, ouais, elle participe pas dans la maison, elle donne pas, moi c'est mort, je lui donnerai rien et tout, non. Donc moi je savais tout ça, mais je lui en ai jamais parlé. Tout en vivant chez elle, j'en ai jamais parlé. Vous savez jusqu'où cette personne a été, et c'est pour ça que je vous ai dit que moi, je suis pas là pour dire ah oui, non, machin. Elle a agi comme ça, c'est sa façon d'agir, c'est sa façon d'être, et il faut pardonner. Moi, entre-temps, je vous dis sincèrement, j'ai même pas de, comment dire, de sentiments, de colère, de haine. Franchement, pas du tout. Moi, c'est de dire Dieu m'a pris quelque part et m'a enlevé de cet endroit et m'a permise d'être celle que aujourd'hui, avec la sueur de mon front, j'ai travaillé, j'ai pas été donner mes fesses, j'ai pas été donner je sais pas quoi dans la drogue pour devenir propriétaire. Donc il m'a permis, si tu veux, malgré ma situation familiale compliquée, malgré je subissais de la violence, malgré je tenais mes éléments reconnaissante, et comme je vous dis, c'est quelque chose qui s'est passé il y a des années, donc franchement il n'y a même plus de débat et de sujet. Voilà, moi comme ma page, c'est une page de témoignage personnel, je vous ai raconté un peu ce que Dieu a fait pour moi. C'est une façon d'évoquer. Donc voilà, donc petit à petit ça devenait très bizarre. Les trucs venaient dans mes oreilles. Un tel m'appelait, une telle m'appelait, j'entendais et tout. J'ai dit bon ok, dis mon Mika, là va falloir bouger, tu vois. Mais je priais tout le temps. Je lâchais pas ma prière, guys. Malgré tout ça, même en étant plus jeune, même si ma vie était pas comme elle est aujourd'hui,
je priais constamment, tu vois. Et je demandais au Seigneur, je me suis dit, mais t'étais bien là où t'étais, tu dormais sur un canapé, mais t'étais bien là où t'étais. Parce que Séverine en question, elle me traitait comme une princesse, comme sa petite fille. Elle a porté 9 mois dans son ventre, vous voyez ce que je veux dire. Et elle s'est dit, c'est une petite jeune fille, elle est en train de se battre avec la vie pour s'en sortir, en fait. Parce que moi, si vous voulez, dans la vie familiale que j'étais, j'avais aucun moyen de m'en sortir. J'avais aucun moyen de m'en sortir, gars. C'était... moi, je me suis retrouvée avec un couteau sur la gorge à un moment donné dans ma vie. Vous voyez ce que je veux dire? Dans ma vie familiale. Donc, si la personne en question savait tout ça. Et ce qui n'est pas d'excuse, hein, il n'y a pas d'excuse et tout, il n'y a aucun problème. Donc du coup, moi, au fur et à mesure, je vois des comportements. Vous voyez jusqu'où la personne a été? La personne a été cachée même des papiers toilettes. Les papiers toilettes. Encore, tu caches de la nourriture, tu commences à mettre dans les placards, tu caches, machin, il n'y a pas de souci. Mais les papiers toilettes, guys, je rentrais dans la salle de bain, dans les toilettes, il y avait de plus en plus, le papier toilette disparaissait. Et la dernière fois où je suis rentrée, vous voyez, encore vous cachez de la nourriture, il n'y a pas de souci. Pour moi, c'est déjà très choquant. Mais le papier toilette, guys, le papier toilette, un truc que t'essuies, excusez-moi, bip, t'essuies, t'es parti, tu jettes à la poubelle, même ça, la personne était amenée à cacher ça aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Et moi, ce qui m'a fait le plus de mal, c'est que qu'elle ait fait ça, à l'époque, hein, je vous dis maintenant, je m'en fous. C'est passé, l'eau a coulé, j'ai pardonné et voilà. Et la personne n'a jamais su ça. Je vous dis, elle n'a jamais su que je savais tout ça. Bref, je n'en ai jamais parlé. Et en fait, le fait que, même si tu cachais des trucs, le savon, le gel, j'en sais rien, les trucs à manger, il n'y a pas de souci. Mais le papier toilette, vous voyez? Donc là, à ce moment-là, j'ai dit, ah ouais. Et ce qui m'a le plus fait mal, guys, c'est que cette personne s'auto-vantait de le faire auprès d'autres membres, d'autres personnes, d'autres proches, quoi. Et les autres personnes m'en ont parlé, m'ont dit, écoute, il faut que tu fasses des efforts pour cotiser, pour acheter tes propres trucs, parce que la personne dit, non, moi c'est mort, elle va pas utiliser mes toilettes, mes trucs, mes papiers toilettes, tu vois ce que je veux dire? Et je me suis dit, ah ouais, là ça devient quelque chose. Ça devient quelque chose. Vous voyez l'humiliation de dire que tu es hébergé par un proche et que ce proche en question, c'est censé être quelqu'un avec qui tu as tissé des liens. C'est quelqu'un, on va dire un proche quoi, de ta famille, de ton entourage. Et cette personne connaît ta situation. Voyez, c'est pas comme si je travaillais... à temps plein, où j'avais une bête de travail comme là aujourd'hui je suis actuellement, où je me suis dit, vous savez ce que je me suis dit? Je me suis dit, si j'avais un nid familial, si j'avais un cocon familial, je n'aurais pas à subir ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et j'en ai voulu énormément à ma mère. Je vous dis, je vous parle avec émotion, et elle le sait, ma daronne. J'en ai voulu à ma mère, parce qu'elle aurait dû tout faire pour protéger son nid familial, et pour faire en sorte que sa fille n'a pas à se retrouver dans ces conditions-là. Et à cette époque, gars, j'ai tellement pleuré. J'ai tellement prié. J'ai dit, mais Seigneur, en fait, pourquoi je vis encore? Pourquoi je suis là, en fait? Pourquoi même le papier toilette, on est obligé de cacher? Pourquoi? Parce que je gagnais 500 balles par mois et que je pouvais pas cotiser, parce que je devais me payer mon permis, parce que j'avais des objectifs, parce que je devais m'acheter un ordinateur, parce que je devais... vous voyez, quand vous êtes jeune, vous devez avoir un téléphone, vous devez avoir un ordinateur, vous avez personne pour vous donner de quoi manger. Vous voyez ce que je veux dire? Pour continuer à travailler et garder tes objectifs. Et en fait, un papier toilette, c'est quoi? 50 centimes à l'époque, c'était 1 euro, même pas. Bref, et à ce moment-là, j'ai dit, Mika, là, le Seigneur, il sait pourquoi il t'a mis là, il sait pourquoi tu devais passer par là, il sait pourquoi il t'a fait venir là aussi, c'est pour que tu comprennes et que tu apprennes certaines choses. Et guys, franchement, je suis partie de chez cette personne, je lui ai dit ses vérités en face, je vais pas vous mentir, je lui ai dit ses vérités en face.
J'ai quitté chez elle de façon rude, hein, très dure. Et je suis partie de chez cette personne en paix. Vous voyez ce que je veux dire? En paix. Je me suis dit, Mickey, ça sert à rien. Là, va falloir te battre, va falloir travailler va falloir faire en sorte que ta vie, que tu prennes le contrôle de ta vie. Et je savais une partie de moi que le Seigneur était toujours à mes côtés. Peu importe ce que je pouvais subir, vivre et tout, je savais quelque part que le Seigneur était toujours, une partie de moi me disait, t'inquiète pas, ça va aller. T'inquiète pas, ça ira. T'inquiète pas, c'est pas ton destin. Là où tu es, c'est pas là où tu seras. Et comme je vous ai dit, moi, ce qui m'a le plus blessée dans ça, c'est que c'est pas le fait... Bon, ça m'a humiliée. C'est une forme d'humiliation quand même quand t'as quelqu'un qui est proche de toi, qui te fait ça parce que t'as pas su lui donner, en étant jeune, 200 € dans 500 € que tu touchais. Voilà. Et, ah oui, j'ai oublié. Dans cet argent, je devais aussi aider mon père. C'est-à-dire mon père, à l'époque, si certains ont regardé ma page, mon père, je ne pouvais pas le voir parce que j'étais réfugiée en fait. J'étais réfugiée et j'ai été séparée de mon père pendant plus d'une dizaine d'années. Donc en fait, mon père, il n'y avait personne qui devait s'en occuper. C'est-à-dire que malgré que je faisais mes études, je devais aussi envoyer de l'argent à mon père tous les mois. Vous voyez ce que je veux dire? Des 50, des 100 balles, des 60. Si mon père était malade, il fallait que j'intervienne. Et j'étais encore dans mes études. Donc tout ça, comme je vous dis, la Fabienne en question savait. Donc vous voyez ce que je veux dire? Donc c'était pas juste elle gardait son argent, où elle allait bombocher, où elle allait dans des soirées, où elle claquait, ou je ne sais pas, tu vois. Donc j'ai oublié ce... donc bien évidemment, je suis partie de là. Et je me suis dit voilà, je vais pas évoquer d'autres choses. Il y a eu encore plein d'autres choses, plein d'autres humiliations que j'ai subies là-bas, mais qui en soi n'est pas pire que tout ce que j'ai vécu, donc que ce soit dans mon cocon familial propre. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça m'a renforcée de ouf. Et ce passage-là, je le regrette pas. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, c'était important que je passe à cet endroit-là, à ce moment-là, parce que ça faisait partie de mon destin. Et c'est ça qui allait me donner la force, la motivation de me battre et de ne plus jamais subir l'humiliation en fait. Moi, c'était mon objectif, c'était d'avoir mon appartement, c'était de pouvoir travailler, d'obtenir mon bien et de plus dépendre de qui que ce soit en fait. Donc c'était important que je passe par là, c'était essentiel. Donc je suis partie de là. Et depuis, j'ai repris ma vie et voilà, donc j'ai repris ma vie. Moi, comme je vous ai dit, peu importe comment une personne peut te traiter, c'est pas grave parce que, en fait, à partir du moment où tu as la foi, où tu as une croyance que Dieu existe et Dieu peut renverser la situation, c'est pas grave. Moi, à l'époque, j'avais pas cette notion-là. J'avais pas cette notion que Dieu pouvait changer ta vie. Peu importe. Moi, je pensais, une fois que ta vie, elle est tracée comme ça, ce sera comme ça. Et tant pis, en fait. Et tant pis. Et moi, c'était... je sais pas comment vous dire, mais c'était... j'avais pas cette spiritualité que j'ai aujourd'hui. Ma vidéo, elle est juste pour vous dire de faire confiance au Seigneur. Peu importe ce que tu as vécu dans ta vie, ce n'est pas la fin, ce n'est pas le destin que le Seigneur aura choisi pour toi. Et moi, c'était une façon dans cette vidéo d'évoquer que je rends grâce au Seigneur parce que même si j'ai subi ça, en fait, c'était important que je puisse vivre ça pour que je puisse avoir cette force et cette capacité de tout faire pour avoir mon propre chez moi et ne plus dépendre de qui que ce soit, de plus dépendre de un tel, est-ce que tu peux m'héberger, est-ce que un tel te dit viens chez moi, non, prendre des humiliations. Et c'est ça que vous devez vraiment vous donner cet objectif. Je vois beaucoup de commentaires qui me disent j'ai vécu exactement la même chose et que voilà, mais
franchement, guys, faites tout pour sortir de là et d'avoir votre propre chez vous, votre propre chez soi. Il n'y a rien de mieux que d'avoir, même si vous n'êtes pas obligé de devenir propriétaire, vous pouvez même être locataire, mais de travailler, de ne pas lâcher vos études aussi, parce que je sais que beaucoup de jeunes ont tendance à lâcher leurs études, à abandonner pour avoir une vie facile, pour obtenir les choses très facilement. Mais dans cette vie, on n'obtient rien sans rien, on n'obtient rien sans travail, sans la sueur de son front, sans travailler, ça n'existe pas. Et toujours mettre le Seigneur en premier plan et toujours le mettre dans chaque chose que vous entreprenez. Donc voilà, le but de ma vidéo c'était ça, c'était de dire que je rends grâce au Seigneur, je lui dis merci. Donc voilà guys, c'est la fin de cette vidéo. Donc j'espère que ça vous a plu, ça vous a aidé à mieux comprendre la vidéo de 30 secondes que j'ai faite. Et que bien évidemment vous me direz en commentaire ce que vous avez pensé. Voilà, le but, comme je vous ai dit, cette vidéo n'est pas de descendre Fabienne, Untel, Séverine ou de placer l'une au-dessus d'elle, parce que peu importe. Entre temps on a pardonné, on est passé à autre chose. Moi j'ai refait ma vie depuis, je me suis mariée, j'ai eu mon chez moi, enfin il y a tellement de choses qui se sont produites et pour certains et certaines qui pensent que je ne suis pas reconnaissante, non, je suis reconnaissante parce que ça m'a permis aussi d'obtenir que ce soit mon permis, de pouvoir étudier. Donc j'ai été hébergée quand même, j'ai été nourrie. Moi je pars du principe, ça c'est que ma vision, c'est que quand tu fais quelque chose de bien, Dieu nous demande de faire du bien à autrui et de le faire sans que l'oreille gauche doit le savoir, sans que une autre personne doit le savoir, de faire du bien à autrui, mais de le faire avec honnêteté et sincérité. Moi c'est juste ça, c'est que si tu aides une personne, soit tu l'aides jusqu'au bout ou bien tu ne l'aides pas. Moi je pars du principe, si je ne peux pas t'apporter une aide de façon sincère et que derrière je vais soit te critiquer, t'humilier, enfin non, c'est moi c'était plus ça en fait, c'est que Dieu, parce que Dieu en soi, il savait, il connaissait mon destin, il savait que là où j'étais, je serais pas là, je serais pas restée là. Donc quelque part, je suis reconnaissante, mais je n'oublierai jamais. Guys, voilà, voilà, comme je vous ai dit, le but c'est pas de donner une mauvaise réputation à Fabienne ou à Séverine, c'est pas ça, ou d'autres personnes. Et je peux vous dire que en soi, il n'y a pas eu que Fabienne qui m'a humiliée. J'ai été aussi hébergée par des amis qui ont fait pire aussi. Donc c'est pour vous dire que restez focus sur vos objectifs. Battez-vous pour obtenir ce que vous voulez réellement. Et surtout, mettez vos genoux à terre pour pouvoir obtenir vos victoires. Parce que sans vos genoux à terre, vous n'obtiendrez pas de victoire. Et sans le Seigneur à vos côtés, moi je le sais, vous n'obtiendrez pas de victoire. Et que quand je disais que le Seigneur leur a mis la honte, c'est que beaucoup, pas que Fabienne, beaucoup dans mon entourage, que ce soit des amis, la famille, etc., ne pensaient pas que je serais, que j'allais obtenir, que j'allais devenir propriétaire ou que j'allais faire... que j'allais voilà, progresser dans ma vie. Tout le monde pensait que j'allais rester au même endroit, au même niveau. Et le Seigneur, quand il a tracé ton destin et que il sait ce qu'il a réservé pour toi, ce que l'homme dit, c'est pas ce que le Seigneur dit. Donc en fait, c'est... Voilà, le but de ma vidéo, c'était ça. Et j'espère que les gens comprendront. Donc si tu ne comprends pas le but de ma vidéo, je pourrais rien faire. Et le but c'est pas de vous convaincre à avoir votre opinion. Vous avez le droit d'avoir votre avis, de penser que je suis une ingrate et que voilà. Moi je pense pas. Je relevais tout simplement le fait que dans la vie on peut faire le bien. Et c'est très bien de faire le bien. Et c'est ce que Dieu nous demande, de faire le bien. Mais faire le bien pour maltraiter autrui ou pour lui, ça n'a aucun intérêt. Donc voilà guys, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous voulez d'autres types de vidéos de ce genre,
pour vous exposer, expliquer pardon, en détail certaines choses. C'est vrai que j'essaye de faire attention aux choses que je partage, parce que je sais que voilà, internet ça garde des traces. Faut faire attention quand même à ce qu'on écrit, à ce qu'on dit. Donc voilà, dites-moi si vous voulez que je vous parle de plus en plus comme ça, dans les détails, que je puisse davantage vous conseiller. Et puis surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, guys, parce que c'est important, c'est ce qui me motive aussi, de voir que si on fait des vidéos, il y a de l'interaction et que on peut partager ensemble, vous pouvez commenter, vous pouvez vous abonner, mais donner votre avis. Après, vous pouvez toujours donner votre avis sans pour autant être dans la haine, dans l'insulte, comme j'ai pu avoir sur la vidéo. Il y a des commentaires que j'ai dû supprimer parce que les gens commencent à m'insulter des faux comptes. Mais voilà, c'est pas le but. On peut ne pas être en accord avec quelqu'un, mais et donner de façon agréable son avis, son point de vue, et sans pour autant insulter l'autre. Moi je suis pas dès que quelqu'un n'est pas du même avis que moi, forcément non, tu peux totalement donner ton avis sans pour autant insulter. En tout cas, guys, voilà, c'est la fin de la vidéo. Et puis, je vous fais des gros bisous. Je vais essayer, guys, de vous faire d'autres vidéos de YouTube assez souvent pour essayer de vous parler un petit peu. Et je vous embrasse. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous embrasse.